Yo les gars, yo le Crypto Crew, je fais cette vidéo un peu en avance, donc on est actuellement le matin, donc le lundi matin à 10h58. Je vais poster cette vidéo bien sûr en exclusivité sur le Crypto Crew, avant qu'elle soit postée ce soir sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Crypto Crew, c'est totalement gratuit, il n'y a rien à payer, il n'y a même pas de groupe payant après avoir rejoint, rien du tout. C'est juste, on partage notre expertise et on aimerait rassembler une communauté hyper soudée et la meilleure de France. Bref, moi je vous propose de passer à l'analyse. On va actuellement regarder BTC. Donc BTC, on peut voir plusieurs choses les gars. C'est qu'il est extrêmement manipulé et qu'il est extrêmement... et qu'il est surtout dans un espèce de range. Donc on va enlever tous les traits pour qu'on soit bien clair. Donc, qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière? On va faire le petit récapitulatif comme d'habitude. La semaine dernière, on a créé ce range grâce au Monday Low et au Monday High. Donc, toute la semaine, on a rangé dedans jusqu'à hier où tout simplement on est venu chercher des liquidités et également le Monday High. Donc le Previous Weekly High, comme on appelle ça. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, tout simplement, là, on est en train de faire ce qu'on appelle de l'AMD. Accumulation, manipulation et la distribution. Et la distribution, du coup, va se faire sur le bas. Donc là, ça peut être intéressant de chercher un short dans ce range. Et également, ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu liquider pas mal jusqu'aux 150 000, jusqu'aux 107 150, pardon. Et on est même venu chercher ces plus hauts là. Donc actuellement, là, on a plus que très peu de liquidité. On a moins de chances de revenir en haut que d'aller plus bas avant. Donc on peut peut-être continuer jusqu'aux 110 000, 120 000 et continuer le bull run, mais avant ça, il faudra qu'on ait une pause. Il faudra qu'on ait une pause et qu'on aille plus bas, en tout cas pour faire une petite correction. Donc, hop, en daily, on a cette fair value gap à aller combler, et pourquoi pas en weekly, venir chercher cette FVG qu'on vient juste de finir de créer, étant donné qu'on vient de passer à une nouvelle semaine. Donc, voilà, ça tout simplement, ça va être pour commencer. Et la zone OTE du mouvement donc est invalidée parce que on n'est plus en mouvement bearish, étant donné qu'on a clôturé au-dessus. Après, ce qu'on peut se dire, c'est que on peut potentiellement être encore une fois dans un fake pump, mais maintenant qu'on a clôturé au-dessus de la zone OTE, il y a beaucoup moins de chances et on va sûrement suivre les liquidités M2 qui sont les liquidités de tout le marché, de la bourse, etc. Donc c'est toutes les entrées qui arrivent. Donc ce graphique là, je ne l'ai pas sous les yeux actuellement, je ne peux pas vous le montrer, mais dès que je l'aurai, je vous le montrerai bien sûr en vidéo pour que vous puissiez voir qu'il y a une espèce de petite corrélation. En tout cas, maintenant l'objectif, je pense maintenant qu'on a confirmé le mouvement dans la zone OTE, qu'on a fait un changement de caractère, je pense que le mouvement serait surtout de revenir chercher la zone OTE qui serait au niveau des 87 100. Donc là, franchement, dès qu'on reviendra en zone OTE, bam, ce sera le moment parfait pour trouver un long qui ira chercher les sommets. Voilà pour le BTC en moyen terme. Maintenant, en court terme, on va voir si on n'a pas un... Ok, on peut avoir possiblement un trade à faire. Donc, comme vous voyez, on a notre petit cos ici, ainsi que notre boss juste là. Et donc maintenant, ce qui va être assez important, ça va être de surveiller la zone OTE. Donc, est-ce qu'on va aller revenir chercher cette fameuse zone d'or? Et si oui, si on vient la chercher, qu'est-ce qui serait intéressant de faire? Donc, premièrement, vous voyez, on a laissé pas mal de fair value gap, mais il y en a une qui m'interpelle pas mal, ce serait celle-là. Donc, pourquoi celle-là? Parce que c'est la seule qui est dans la zone OTE. Et donc, le but, ce serait qu'on vienne, premièrement, chercher... Alors, on va se mettre... Hop, comme ça. Ce serait premièrement qu'on vienne chercher cette zone OTE. Pourquoi pas cette fair value gap? Faire ensuite une inversion de structure et se positionner sur cette inversion de structure. Et donc, mettre notre stop loss au-dessus. Et donc là, ça nous ferait un magnifique trade si on revient jusqu'au 87 000, qui serait vraiment gigantesque, hein, les gars. Déjà, on revient jusqu'à la fair value gap, on est déjà 11 de RR, donc vous mettez 1 euro, vous en ressortez 11. Et si on revient jusqu'au 87 000, alors franchement, ça va être gargantuesque. Vous allez avoir
un RR de 43. Alors, les gars, autant vous dire que c'est un RR vraiment incroyable. Donc, franchement, cette zone de short, je la surveille à fond. Concernant la chart des CME, on va la voir tout de suite. Donc, en daily, est-ce qu'on n'aurait pas fait quelque chose de... Alors, on va tout supprimer parce qu'on veut y voir clair. Alors, chart CME, on est en train d'accumuler. Pareil, on fait la même chose. On a sûrement fait une manipulation comme sur la chart normale. En une heure, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir tout simplement, ouais, en fait, les gars, ça coïncide. Même si dimanche, on a quand même pump avant que les marchés ouvrent lundi, on a eu une autre pump également sur les marchés financiers. Donc, je pense que c'est d'autant plus fait exprès pour bien continuer le mouvement à la baisse. Donc, à voir. Et niveau de la BTC dominance, elle est en augmentation, étant donné que on est en train de faire de fortes manipulations. On concentre un peu plus sur le Bitcoin, voir ce qui se passe. Donc voilà, pour l'instant, on attend. Mais je pense que c'est vraiment le petit mouvement avant qu'on retombe plus bas. On va voir. On va voir ça. Ensuite, Ethereum. Ethereum qui... Alors, on va prendre la charte. Non, la charte comme ça. Donc, Ethereum qui vient s'appuyer dans sa fair value gap. Alors, il me semble qu'on est... Ouais, voilà. On n'est pas venu exactement. Bientôt, on y sera, je pense. Et pour l'instant, on est en train de corriger. Donc, on va se mettre en 4 heures. On fait notre petit mouvement A, B, puis C. Et le C, normalement, devrait logiquement arriver par ici, qui est la zone de fair value gap daily. Voilà. L'Ethereum qui reste quand même très très fort. Même surtout à BTC, je pense. Non, pas du tout. Ok, non. Quand même pas. Mais en tout cas, l'Ethereum qui corrige et qui reste assez strong. Il n'y a pas d'inversion de structure à court et moyen terme. Donc pour moi, on vient d'abord chercher une zone de correction avant de repartir. Ensuite, sur les altcoins, donc il y en avait plusieurs que je vous avais montré qui pouvaient être intéressants à shorter. On avait le Solana. Malheureusement, on a front-run la zone ETE. Ça fout le seum. Ce que je vous avais partagé dans le Crypto Crew. Pour ceux qui viennent de la vidéo YouTube, pour ceux qui viennent du Crypto Crew, vous saurez de quoi je parle. Le ZK qui n'est pas revenu chercher cette fameuse zone. Non plus. Le NA qui est venu chercher son petit pump avant de dumper. Mais vous voyez, on est venu chercher un nouveau plus haut. Ça aurait pu être intéressant de target ça. J'ai malheureusement pas pu surveiller tout ça. Donc comme vous voyez, en une heure, on a fait notre cost puis notre boss dans cette zone de fair value gap que je vous avais cité. On aurait pu prendre un short. Bon alors, on n'aurait pas eu typiquement cette entrée. Pas forcément. On aurait pu avoir un long de minimum 3.6 R. Ce qui est vraiment pas mal. Donc, ensuite, on avait le CKB. Alors, le CKB, bon, bah, c'est la même chose. Bah, déjà, on tire le Fibo plus loin. Hop. Pareil pour les autres, en vrai. Je vous l'ai pas montré, hein, mais dès qu'on a notre zone OTE qui n'est pas validée, on le tire plus loin. Et ça veut dire que bah, il va typiquement pouvoir revenir dans cette fameuse zone. Donc, on en était au note. Le note, pareil. En tout cas, on n'a pas besoin de le retirer plus loin parce que on n'est pas venu faire un nouveau plus bas, mais en tout cas, on n'est pas venu chercher la zone OTE pour autant. Le Tao, malheureusement, qui était vraiment propre. Hein. On avait notre belle inversion de structure ici. On avait des liquidités à venir chercher. Là, si on allait dans la zone OTE maintenant, je peux vous dire que c'était un short très très beau à aller chercher. D'autant plus qu'on est sur des niveaux assez hauts. Et que par contre, on n'a pas une localisation super belle sur le Tao. Parce que comme vous voyez, on a laissé un equal high. Et même un triple high si je peux dire, parce qu'on a fait un nouveau pic assez haut en dessous de ces plus hauts là, surtout qu'on a une fair value gap intact. Donc à la limite, là moi je vois moins un scénario baissier sur ce coin, je vois plus un scénario haussier. Maintenant il faut voir en weekly c'est où qu'il a laissé sa fameuse fair value gap. Donc là on peut se mettre la zone OTE fair value gap, ici ça pourrait être intéressant de chercher un long et target un plus bas suite à une inversion de structure et chercher du coup en daily cette fameuse zone de fair value gap pour nous chercher un joli trade à minimum 7R. Le Xlink qui est pour moi le coin qui a le plus de potentiel en long. Donc le Xlink, on est encore en train d'enfoncer un petit peu plus bas. Le Xlink qui est, il me semble, un bon projet et qui en fait est un coin. Alors là on va parler que de spéculation, on va pas parler de si le projet est bon ou pas. Vous voyez, il a toujours fait cette forme là.
d'abord on pump très fort, ensuite on corrige, hop, on stabilise, et bam, on repump, on stabilise, on prend en même temps moins 60%, et hop, on repump, et on fait ça à chaque fois, et bam, la dernière fois, on avait fait une hausse qui était assez forte, et comme vous voyez, on avait fait on avait fait vraiment quelque chose d'énorme, on avait fait 700%, alors que par le passé, dites-vous, on avait fait uniquement 200%, c'était vraiment un coin qui a des grosses impulsions. Donc là, c'est normal qu'on corrige autant. Mais là, on peut simplement se dire qu'il prépare un autre pump assez énorme, même si ce qu'il a fait par le passé ne veut pas forcément dire qu'il le fera par le futur. Mais comme vous voyez, on est venu chercher des liquidités assez basses. Bon, alors, il y a toujours toute cette montée. Ça m'étonnerait quand même qu'on vienne la chercher. Et à chaque fois, on laisse très peu de liquidités. Si on remarque bien en daily, là, on est venu chercher les liquidités, donc on annule. On a vraiment que ces 3 points de liquidité à court terme. Donc celui-là, celui-là, et ensuite celui-là. Maintenant, est-ce qu'on vient... Alors, est-ce qu'on est en train d'enfoncer pour aller faire une mèche qui vient tout chercher avant de repartir? Ou est-ce que, tout simplement, en fait, on est en train de range dans cette fameuse zone OTE et en train de faire une inversion de structure aussi? Pourquoi pas? Moi, je pense qu'on est plus dans cette config de faire une structure haussière dans cette fameuse zone ETE pour qu'on puisse repartir, sachant franchement toutes les liquidités qu'on a laissées au nord. Regardez-moi toutes ces liquidités. Donc on a tout ça et on a tout ça. Sachant que la target minimum ce serait cette fair value gap en 4 heures, je pense qu'elle est aussi en daily. Ouais. Cette fair value gap en daily serait la plus pertinente au 1$. Donc on est quand même sur un joli x2. Et c'est en x2 si on se met en spot. Si là on arrive à avoir une inversion structure, je vous dis n'importe quoi, là on fait d'un coup un truc comme ça, on pourrait potentiellement se positionner, alors soit sur la zone OTE, soit sur une fair value gap, on va dire sur une fair value gap pour pas être un peu trop gourmand. Notre stop loss, dernier plus bas, et notre TP, du coup au 1$. Hop, je le mets comme ça. Et là ça pourrait vraiment nous donner quelque chose de vraiment cohérent, avec un RR minimum de 3, et si on arrive à optimiser au maximum, un RR bien plus haut, je le pense. Et en vrai, on pourrait garder une partie en longue et faire des TP partiels. Voilà. Les gars, autre chose à annoncer. Je vais, je pense, et même sûrement, avec ZoomX, relier avec une API, créer un tableau de suivi de trade, où ce sera un peu comme du copy trading, sauf que vous aurez des signaux automatiques qui seront enverrés sur Telegram. Je vais essayer de faire ça bien, de faire un bot qui va tout rapatrier les données, avec bien sûr aussi un Google Sheet qui permettra de voir tous les trades que je prends et quels sont les gains sur ces trades et quelles sont les pertes sur ces trades. On va prendre un capital de 100 000 ou 10 000. De toute façon, c'est du démo, les gars. Je vais pas faire avec mon vrai capital. C'est un espèce de challenge que je me lance. Et le but, c'est vraiment de voir jusqu'à où mes performances peuvent aller en prenant un maximum ou un minimum de risque. On va voir la stratégie que j'ai adoptée. Et voilà. Je pense que ça peut être vraiment très très intéressant. En tout cas, moi, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Je pense qu'on a fait vraiment le tour. Avant ça, est-ce qu'on peut regarder s'il n'y a pas eu 2-3 dingueries dans le marché? Donc, ouais, on a vraiment que de la baisse. Le arc qui baisse de ouf. Le Griffin aussi. De AI et le whiff. Le whiff, bon, bah, il faut bien une petite correction après être auto monté. Bref, les gars, sur ce, je vais vous laisser. C'était Alban Crypto. Ciao.